Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Waxor. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo, car j'ai sorti ma première vidéo présentation de ma chaîne hier soir. Donc là on se retrouve pour une première vidéo normale, voilà, sur Clash of Clans, qui va être en fait la représentation. Je vais vous montrer les différents villages farming sur Clash of Clans, et de l'HDV1 jusqu'à l'HDV10. Donc je vais évoluer avec vous pendant tout ce temps. Donc là ça bug un peu. Donc là on va installer les deux canons. Donc un conseil aussi, quand vous commencez Clash of Clans, n'utilisez pas vos gemmes pour quelque chose qui se construit en 10 secondes. Gardez-les pour acheter après des cabanes d'ouvriers. Donc là voilà, pour ceux qui n'ont jamais joué à Clash of Clans et qui vont débuter, au début il vous explique plein de choses qui ne servent on arrive à comprendre tout seul en fait. À force, vous connaissez le jeu par cœur. Voilà, là, il nous donne des sorciers. C'est une troupe qui est quand même assez puissante. Donc là, il vous en donne 5. Mais genre, si vous en avez besoin d'utiliser que 2, utilisez que deux sorciers. Parce que comme ça, après, pour vos premières attaques, vous pourrez encore utiliser vos 3 sorciers avec truc. Et donc là on est en train d'attaquer un village gobelin. C'est pas un village d'un joueur comme nous, un joueur réel en ligne. Voilà, donc là vous avez pu voir peut-être les petites tombes qu'il y avait. C'était les 2 gobelins qui étaient morts avant. Et dès que les troupes meurent, et il y a des petites tombes, et dès que vous cliquez sur une tombe, toutes les tombes qu'il y a dans le village disparaissent, et vous gagnez 20 élixirs par tombe. Donc 20 élixirs, c'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que rien. Donc voilà, ça c'est la deuxième cabane d'ouvrier. En fait, une cabane d'ouvrier sert à construire ou améliorer des choses. Donc genre, si vous avez 2 cabanes d'ouvriers, vous pourrez améliorer 2 choses en même temps. Si vous en avez 5, vous pourrez améliorer 5 choses en même temps. Donc plus on en a, mieux c'est. Donc ça, c'est un extracteur d'élixir. Ça vous sert à avoir de l'élixir. L'élixir, c'est le truc violet que vous avez en haut à droite de l'écran. Et en fait là c'est un réservoir d'élixir. Donc vous pourrez voir que au-dessus du truc de la barre violette, il y a marqué max 1000. Là, vu que j'ai acheté un réservoir d'élixir, ça va augmenter. Donc là, voilà, max 2500. Parce que là, j'ai acheté un réservoir d'élixir, donc je peux avoir plus d'élixir. Et pour acheter des réservoirs ou améliorer des réservoirs ou des extracteurs, faut payer avec de l'or. Et pour l'or, faut payer avec de l'élixir. En fait, c'est inversé. Donc là, ça va être pareil. Je vais avoir max 2500 d'or. Là, comme je vous ai dit avant, n'utilisez pas vos gemmes, ça dure 10 secondes, ce n'est pas énorme. Voilà. Donc voilà, ça c'est une caserne. C'est là où vous pourrez former vos troupes, et vos troupes, après qu'ils seront formées, iront dans le camp, là où il y aura les sorciers, donc dans ça. Donc là, je vais avoir 20 troupes max. Et selon les troupes, si là, moi il y a marqué formé, donc un barbare c'est une place, mais après plus vous évoluez, selon la troupe qu'il y a, c'est différent. Genre un barbare c'est une place, un archer c'est une place, un géant c'est 5 places, un gobelin c'est une place. Le squelette avec la bombe c'est un sapeur ou un casse-brique, où il y a plein de casse-murs, il y a plein de choses il y a plein de noms. Pour lui, je sais pas comment ça prend de place. Le ballon, donc la montgolfière en bas, je sais pas comment ça prend de place aussi. Le sorcier c'est 4 places. La guérisseuse c'est 14, je crois, il me semble.
Le dragon c'est 20 et le PK, le tout dernier, c'est 25 ou je sais plus trop combien, je suis pas sûr de ce que je dis du tout en fait. Voilà, donc là genre il reste 10 secondes pour que un barbare se forme et vous verrez qu'après vous verrez sortir le barbare là du point lumineux de la caserne, la porte, il va courir jusqu'au camp où il y a tous les autres barbares, etc. Voilà, voilà, vous voyez courir là, il va rentrer et voilà, maintenant il y en a 3. Donc voilà, donc là, petite explication aussi pour ceux qui ne connaissent pas Clash of Clans. Là, ce que je suis en train de monter et descendre, c'est la campagne, genre, c'est pas des joueurs en ligne, c'est des villages gobelins. Donc plus vous avancez, genre, plus vous avancez plus vous descendez, plus les villages seront puissants. Donc il faudra les détruire au fur et à mesure que vous améliorez vos troupes, etc., etc. En gros, c'est un peu, vous voyez là, il y a marqué total d'étoiles 3 sur 150. Et juste en dessous de 3 sur 150, il y a marqué solo. En fait, c'est un peu comme une campagne sur Call of Duty, quoi, en fait. C'est un peu ça. Et à gauche, il y a marqué 0 trophée multijoueur. Et en haut, en bas de la loupe, il y a marqué coût de la recherche 10 pièces d'or. Et après, trouver une partie. Trouver une partie, c'est en gris, donc je peux pas. En fait, dès qu'on peut pas, c'est entouré en gris, au lieu que si c'est en orange comme là, on peut, en fait. C'est mes barbares. Donc j'espère qu'ils vont arriver parce que j'ai pas envie d'utiliser du tout mes sorciers en fait. Ouais, c'est bon. Et genre là, quand vous attaquez des villages gobelins, il n'y a pas de temps limité pour l'attaque en fait. Au lieu que quand vous attaquez un village en multijoueur, et ben il y aura marqué, ce sera 2 minutes 30, je crois 2 minutes 30 max pour attaquer. Déjà au tout départ, quand vous cherchez des villages, vous aurez 30 secondes avant de changer le village. Si vous n'avez pas changé le village avant les 30 secondes, et ben l'attaque va commencer d'office et après il faudra forcément lancer vos troupes. Donc je vais mettre quoi comme nom? Bah le même nom que ma chaîne, hein. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'hôtel de ville. Donc là il est niveau 1. Donc vite fait, avant même pas, je peux pas les déplacer. Donc une fois que j'aurai amélioré l'hôtel de ville au niveau 2, donc ça dure 10 secondes, mais après genre pour améliorer l'hôtel de ville niveau 7 à 8, ou ça sera 8 jours, un truc comme ça fait extrêmement long. Donc ça, là ce que j'ai ouvert là en bas à droite, la petite case de une dame dedans, c'est des succès. Donc genre améliorer une réserve d'or au niveau 2. Bah genre là je vais améliorer 750 élixirs. Une fois que j'aurai fini, je vais gagner 10 XP et 2 gemmes. Donc les gemmes, c'est ce qu'il y a, c'est les petits diamants verts là qui est à droite qui vous servent à acheter des cabanes d'ouvriers ou à accélérer les améliorations, etc. Et les expériences, c'est ce qu'il y a en haut à gauche de l'écran. Là je suis niveau 1 avec 20 expériences. Il y a mon nom. Là quand vous faites le i à côté de la barre d'expérience, vous pouvez voir mon niveau avec mon nom en haut à gauche. Là vous pouvez voir à droite en haut la ligue. Enfin pour l'instant j'ai pas de ligue parce que j'ai pas encore attaqué de trucs, mais en fait plus vous améliorez en trophée, plus vous allez augmenter en ligue. Donc d'abord ça commence par la ligue d'argent 3, argent 2, argent 1. Non, bronze 3, bronze 2, bronze 1, argent 3, argent 2, argent 1. Ensuite il y a or 3, or 2, or 1. Cristal 3, cristal 2, cristal 1. Master 3, master 2, master 1, je sais plus si ça s'appelle comme ça. Et après champion, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, vous verrez au fur et à mesure. Mais pourquoi j'ai fermé. Ensuite, en dessous de votre nom, il y aura marqué le nom du clan. Dès que vous aurez un clan,
avec une case où il y aura marqué, enfin je sais plus ce qu'il y a marqué dedans, mais vous cliquerez dessus et il y aura une possibilité oui en vert et non en rouge. Et ça, ce sera pour les guerres de clans et tout. Donc là, je vais pas trop vous expliquer encore ce que c'est une guerre de clans. On verra ça plus tard quand j'aurai un clan, etc. Ensuite, il y a les troupes données et troupes reçues juste en dessous, en tout petit. Ça, c'est les troupes que vous donnez et les troupes que vous avez reçues quand vous avez un clan. Donc là aussi, vous verrez plus tard. Et ensuite, en dessous, vous avez tout à droite, quand vous cliquez, vous avez l'HDV, donc l'HDV niveau 2, parce que je l'ai au niveau 2. Quand vous cliquez dessus, il y a en haut à droite, il y a une petite case qui apparaît là, vous pouvez voir que ça change. Avec mon village en petit. Voilà, et à côté de l'HDV à gauche, vous avez toutes les troupes. Donc en premier, roi des barbares et reine, et la reine des archers, qui est en gris, ça c'est en haut à gauche. Et ensuite là vous avez le barbare qui est en couleur normale avec les cheveux jaunes là, parce que j'ai déjà débloqué. Après, dès que j'aurai amélioré la caserne, j'aurai les archers, géants, etc. Et au-dessus de toutes les troupes, vous avez les sorts, donc ça aussi vous verrez plus tard quand je les aurai. Et après le PK qui est après vous voyez le ballon, sorcier, guérisseuse, dragon PK, l'espèce de robot comme ça. Vous avez des troupes noires tout à droite. Ça c'est encore un autre truc encore plus compliqué à voir avec l'élixir noir. Donc parce que l'élixir soit violet, il y aura un troisième truc, ce sera noir. Enfin, il y aura plein de choses à vous expliquer. Donc voilà, donc là quand vous ouvrez, vous avez le chat général où vous pouvez recruter ou vous faire recruter dans un clan, etc. Là il y a le clan. Donc là je peux pas parler parce que j'ai pas de clan. Donc avant d'acheter tout ce qu'il y a là dans le magasin, je vais vous faire vite fait un petit village comme ça. Enfin non, je vais pas vous faire un village pour l'HDV1 parce que ça va servir à rien. Je vais plutôt vous faire un pour l'HDV2 parce que l'HDV1 de toute façon pas trop d'importance. Donc là il y a une caserne. Donc là vous pouvez améliorer, enfin, vous pouvez former des troupes 2 fois plus rapides, car il y aura parce qu'il y a un barbare à chaque fois qu'il sort, il y en aura un, ça fera 2 à la fois, etc., etc. Ça sera beaucoup plus rapide. Donc là voilà une mine d'or encore. Vous voyez que je peux former 2 trucs ou améliorer 2 trucs en même temps, c'est parce que j'ai 2 cabanes d'ouvriers qui sont là. En haut où il y a marqué ouvrier avec le bonhomme qui sourit là, je sais pas trop comment dire. Ensuite là un canon. Hop, 10 secondes aussi. Pardon. La tour d'archer, voilà, vous verrez à quoi ça ressemble dans 1 minute, parce que ça prend 1 minute ça. Donc là vous voyez, à force d'améliorer, vous prenez des XP aussi, ou à force de construire. Et là j'ai pris des XP, donc maintenant je suis niveau 2 comme vous pouvez le voir là, je suis niveau 2. Donc voilà, donc après pour protéger votre village aussi, il y a des remparts. Alors les remparts c'est ça. Et tout s'améliore, Donc même les remparts s'améliorent, ça va jusqu'au niveau 11 ou 12, je sais pas s'il y a une mise à jour depuis encore ou pas. Donc là, ils me disent que j'ai pas assez d'or. Donc vous savez quoi, on va former des troupes. Et on va aller attaquer. Voilà à quoi ressemble une tour d'archer. Enfin au tout départ, après vous verrez, ça ressemble pas trop à ça. Voilà, en fait je vais faire un truc en attendant, je vais vous donner un peu une petite... Ah voilà, vous avez le ligue que je vous ai dit avant. Master, champion, et avec la mise à jour il y a Titan. Donc là je vais vous montrer genre le meilleur joueur général du monde. Donc ça, vu que je ne suis pas encore dans les meilleurs joueurs, je ne sais pas ce que ça représente le symbole qu'ils ont à côté d'eux là, l'espèce de... Je sais même pas comment dire.
l'espèce d'ovale triangle comme ça violet entouré d'un petit truc rouge, je ne sais pas. Donc on va prendre le deuxième joueur parce qu'il a un plus haut level, il est niveau 188. Donc on va faire rendre visite. Oh là 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 là. Ok, non. On va pas prendre lui en fait. On va prendre le deuxième parce que lui, là c'était n'importe quoi, il y avait rempart passé. Voilà à quoi ça ressemble à peu près un village terminé avec tout amélioré à fond, etc., etc. Donc vous voyez là il y a les troupes noires. La deuxième groupe, là, il y en a les petits dragons bleus, là. Là, j'ai une troupe noire. Le troisième aussi, avec les yeux orange, c'est une troupe noire. Et le tout dernier, avec la crête, enfin le mec noir, là, la peau noire avec une barre et une crête, c'est aussi une troupe noire. Comme je vous disais avant, donc là, il les a pas tous, mais c'est pas grave. Donc là, on va attaquer. Tiens, on va attaquer le village du Gobelin niveau 3. Comme ça, vous verrez un peu comment ça fonctionne. Comme ça, vous verrez aussi les 3 premières attaques. Voilà, donc ce n'est pas très compliqué franchement au début, hein. C'est pas très compliqué. Voilà, 100%. Maintenant je peux faire tranquille mes 5 derniers remparts. Voilà, donc là j'ai tout construit. Donc on va faire le village. Le village suivant. Donc ça on va enlever. On va mettre quelque part par là. Donc là je suis concentré pour mettre les remparts parce que des fois ça bug et ça m'énerve. Bim. On va faire ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On va les mettre un par un. Vous voyez, ça m'énerve ça. Comme ça avec l'écran. Et voilà. Après, on va mettre... Hop, on va dégager ça. Ça aussi, on va dégager. On va mettre un canon là. Une tour d'archer là. Un canon là. On va mettre le réservoir d'élixir là comme ça. On
ensuite, on va juste le décaler comme ça. Le deuxième, on va le mettre comme ça, avec la réserve d'or là, comme ça. La mine d'or, une mine d'or comme ça. Voilà. On va rajouter la mine d'or là comme ça. Ça on va décaler là. Voilà, on va faire en sorte que le village prenne. Voilà, donc là les petits trucs qui gênent comme ça on peut les supprimer, mais ça coûte aussi. Donc on va faire en sorte que on va placer les bâtiments pour que ils spawnent le plus loin possible leurs troupes. Donc là, on va mettre ça comme ça. Voilà, bon, il n'y a rien de spécial enfin, rien de spécial à faire pour un HDB1. Voilà, c'est comme ça. Comme ça. Donc voilà. Donc je crois que ça sera tout pour cette vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser la regarder. Je vais espérer que vous allez vous abonner, liker si ça vous a plu, et on se retrouvera. Je sais pas, je vais peut-être sortir 2 vidéos par semaine parce que là c'est les vacances, ou même plus. Après il y a les cours qui reprendront, une vidéo ou 2, je vais essayer 2 par semaine. Voilà, donc là on va se laisser sur cette petite image du village HDV2. Donc je vais aussi faire des vidéos sur Boom Beach. Après je vais essayer de trouver d'autres jeux. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez vous abonner, j'espère que vous allez liker si ça vous a plu. À la prochaine, ciao.